Je vous ai parlé il y a quelques semaines de la conception de Dieu dans nos vies qui nous permet d'entendre sa voix. Nous avons été véritablement conçus par Dieu pour entendre sa voix. Même nos sens physiques sont conçus pour être capables de percevoir Dieu. C'est un passage d'Hébreux 5. J'ai donc posé la question suivante. Combien d'entre vous ont parfois du mal à entendre la voix du Seigneur, mais sentent sa paix? Je la demande maintenant aussi. Oui, c'est sa voix. Reconnaître que c'est en fait la voix du Seigneur qui se manifeste différemment de ce que nous sommes en train de faire ou de ce à quoi nous sommes prêts, c'est en fait la voix du Seigneur parce qu'il est la parole. Et ce qui se passe, c'est que le Seigneur s'adresse à nous la plupart du temps à un niveau que nous ne comprenons pas. Et nous avons tendance à juger notre capacité à entendre la voix de Dieu. Nous mesurons cela par notre compréhension. Je doute que nous comprenions 10% de ce qu'il dit. Mais quand il parle, chaque fois qu'il nous parle, il nous met sur une voie où nous allons comprendre ce qu'il vient de dire. Regardez les évangiles. Les disciples n'ont pas compris tellement de choses que Jésus a dites jusqu'à ce qu'il meure et qu'un certain événement se produise. Et ils sont du genre, oh, oui, ils se sont souvenus de ce que Jésus a dit. Nous ne sommes pas du tout différents. C'est pourquoi cela m'effraie que des gens prédisent ce qu'ils pensent à propos de comment la fin va arriver et comment le Seigneur va revenir. Personne n'a fait juste avant toi. Arrête d'essayer, donc. Sois juste prêt quand il arrivera. Vous savez, fais simplement ce qu'il a dit de faire et prépare ton cœur à partir quand il partira. Nous sommes donc conçus pour entendre la voix du Seigneur, mais voici ce qui se passe. Par exemple, disons que vous êtes propriétaire d'une entreprise, que vous avez une décision très difficile à prendre dans 4 semaines, mais que vous ne le savez pas. Lors d'un temps de louange ici, il déposera la graine de ce concept dans votre cœur à ce moment-là. Au cours des prochaines semaines, lors de nos cultes ou de vos propres moments de dévotion, cette graine va être arrosée. Et soudain, vous avez une décision à prendre et vous êtes prêt à prendre cette décision, non pas à cause de votre intelligence, la volonté d'obéir, oui, mais pas à cause de votre brio. C'est parce que le Seigneur vous a mis en place. Et nous pouvions réaliser combien de fois il nous parle alors que nous ne sommes littéralement pas conscients que c'est sa voix. En ce moment, je sens sa présence. Je n'entends pas une voix spécifique, mais je ne suis pas censé le faire. C'est la conscience de sa présence. Ce vers quoi nous nous dirigeons aujourd'hui, c'est que de la même manière que je suis conçu et façonné pour être un instrument vivant qui perçoit Dieu, de la même manière, j'ai été conçu pour influencer son cœur. Il y a quelque chose à propos de la commission pour la prière. Ça se passe en ce moment même dans notre environnement ici de Bethel. Cela se passe probablement partout dans le monde, mais ce dont je suis sûre, c'est ce que je vois brasser ici depuis des semaines. Ça a en fait commencé il y a plus d'un an quand Olive est décédée, la petite fille. Il y avait un tel manteau pour la prière qui s'est déversé sur la maison d'église ici. Et la pandémie est arrivée. Nous avons dû l'amener dans nos maisons. Mais maintenant, nous pouvons nous rencontrer dans cette tente là-dehors. Et c'est comme si ça avait repris là où ça a été arrêté. Il y a une passion, ce n'est pas une stratégie brillante. Je pense qu'il a une stratégie, mais c'est juste le désir de venir et d'adorer et de prier. Il y a quelque chose de si profond qui se passe dans cet environnement que je ne veux jamais l'oublier ou le perdre. C'est envers quelque chose. Le Seigneur nous invite dans ses appartements, si vous voulez, les appartements du Roi des Rois, du Seigneur des Seigneurs, du Grand Je suis, pour converser avec lui afin que de la conversation, certains événements soient changés, certaines choses soient affectées sur la terre à cause de notre conversation. Dès le début, au chapitre 1 de la Genèse et jusqu'à la fin du livre, le dessein premier de Dieu pour nous est que nous soyons un collaborateur avec lui. Il ne nous a pas créés comme des
des robots et ne nous a pas programmés pour faire des choses spécifiques. Nous sommes des entités vivantes qui, par l'abandon, soumettons notre volonté à ses intentions et nous constatons qu'il façonne notre cœur et notre esprit, notre pensée, jusqu'à ce que nous soyons recalibrés dans ce qu'est son rêve pour la planète. Il a dit de prier pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pouvez-vous l'imaginer disant, maintenant prie cette prière, ça ne va pas arriver, mais ça t'occupera, te permettra de rester positif alors que rien ne se passe. C'est ma destinée pour vous, que rien ne se passe. C'est idiot. Nous ne donnerions jamais un tel mandat dans nos propres domaines de responsabilité. Le Seigneur nous a donné une mission spécifique à cause de son rêve. Prier sa prière me relie à son rêve. Ça me connecte à son processus. Ça m'amène à coopérer avec celui qui peut réellement faire se produire ces choses que je ne peux pas faire par moi-même. Nous avons donc comme mandat de prier sur la terre comme au ciel. Nous avons ce mandat par notre coopération, notre interaction avec lui, de lui faire exaucer les cris et les rêves de notre cœur. C'est une partie de la révélation de lui en tant que Père. C'est que les choses pour lesquelles on prie se produisent réellement. Jean 16 a un verset très important. Il y a 4 fois dans 3 chapitres, Jean 14, 15 et 16, où le Seigneur dit « Demandez tout ce que vous voulez et ça sera accordé pour vous. » Nous savons que ce n'est pas une invitation à devenir arrogant, indépendant, égoïste et à construire son propre empire. Ce que c'est une invitation à mourir, jusqu'à ce que vous puissiez représenter son cœur et voir un flux continu de réponses à la prière qui vous garde remplis de joie. Dieu nous a conçus avec une capacité de joie débordante, mais il a dit que la façon dont vous entrez dans la plénitude de cette capacité est par la réponse à la prière. Ainsi, dans Jean 16, il est dit « Tout ce que vous demanderez vous sera accordé afin que votre joie soit complète. » Donc, voilà le processus. Investis-toi là-dedans, prie jusqu'à ce que quelque chose se produise. Et le résultat de cela est que tu auras une plénitude absolue et débordante de joie. C'est la manière dont c'est conçu. Vous êtes conçus pour la joie, vous êtes conçus pour prier et faire la différence. Ces deux choses fonctionnant ensemble vous permettent de rester épanouis. Dans Proverbe 13, il est dit « Un espoir différé rend le cœur malade ». La deuxième partie est tout aussi importante du verset. « Mais un désir accompli est un arbre de vie ». Le désir accompli, c'est ce fruit qui donne la vie. Des désirs comblés. Comment s'accomplissent-ils dans la vie d'un croyant? Par la prière. C'est l'implication automatique du fait que tu dialogues avec Dieu et les choses arrivent parce que tu l'as rencontré. Et ces réponses de Dieu, les réponses accomplies et les rêves réalisés, c'est l'arbre de vie pour toi. Nous avons donc été conçus pour vivre avec des réponses permanentes à la prière. Le problème est si je n'obtiens pas de réponse à mes prières. Voyez, nous avons tendance à prier suffisamment pour soulager notre conscience, mais pas assez pour faire la différence. Nous avons beaucoup de soupapes de sécurité dans nos vies. Lorsque le Seigneur nous pousse à prier pour le gouvernement, par exemple, nous avons tendance à relâcher la pression en critiquant le gouvernement. Cela soulage la conscience juste assez pour enlever la pression, alors qu'en fait, la pression était censée être une invitation divine à entrer dans la cour de Dieu pour faire la différence par la prière. Me tenir devant le Seigneur et accuser les gens est un abus de mon autorité. Il va défendre la personne que j'accuse, parce qu'il ne bénira pas les malédictions de ses prêtres, si vous voulez, parce que ce n'est pas le mandat qui nous a été donné. Donc, si je suis conçu pour vivre avec une joie débordante grâce aux réponses à la prière et que je n'obtiens pas de réponse à la prière, alors je dois tirer ma joie de la discipline de la prière. Si je tire ma joie de la discipline de la prière, alors j'entraîne mon cœur à célébrer la forme et non pas l'impact.
Qu'est-ce que la religion? C'est une forme sans la puissance. C'est le début de la fin, quand il n'y a pas de réponse à la prière et qu'on doit trouver notre joie dans le fait que j'ai prié. Alors qu'on est en fait conçu par le Seigneur pour voir des choses se produire autour de nous. Vous êtes ici en tant Vous êtes ici sur Terre en tant qu'ambassadeur d'un autre monde. Si vous êtes un ambassadeur des États-Unis dans le monde naturel, votre revenu est calculé en fonction du revenu d'un fonctionnaire aux États-Unis et non du pays où vous vous rendez. Disons que vous allez dans un pays extrêmement pauvre, la nourriture que vous mangez provient de votre pays. Ce n'est pas du pays où vous êtes envoyé, sauf si vous le souhaitez. En d'autres termes, tout ce que vous vivez en tant qu'ambassadeur et que l'ambassade est en fait considérée comme les États-Unis. Quand vous êtes sur ce terrain, vous êtes considéré comme étant dans ce pays. Et traduisez cela maintenant dans nos vies de croyants. Nous sommes les ambassadeurs de notre monde. Nous devons dédier nos maisons, nos appartements, nos propriétés au Seigneur afin que ce territoire soit réellement guéri, le pays soit guéri. Le territoire devient alors la propriété du roi, des rois et du Seigneur des seigneurs. Il est capable d'intégrer ses desseins et sa volonté dans ce que je possède en tant que représentant du royaume des cieux. Lorsque nous prions, nous prenons des décisions qui marquent les gens avec un dessein éternel. C'est notre responsabilité à nous. Vous êtes déjà dans le premier chapitre des Actes. Alors, jetez un coup d'œil avec moi. Nous allons regarder, je pense, 3 versets peut-être. Oui, 3, je pense. Ce qui est intéressant dans le livre des Actes, c'est qu'il parle de la prière, où utilise le mot prière ou cite des prières plus que tout autre livre de la Bible, à l'exception des psaumes, qui sont un livre de prière. Maintenant, réfléchissez-y. Logiquement avec moi, les actes des apôtres, que l'on pourrait facilement appeler aussi les actes de l'Esprit Saint, sont liés au sujet prédominant de la prière, du début à la fin du livre des Actes. Vous le voyez dans la vie de Jésus, l'annonce que Jean le Baptiste était mort et Jésus a cherché à être seul. Les foules l'ont suivi et il les a servis. Il les a finalement renvoyés et s'est rendu sur une montagne pour prier. Il s'est retrouvé seul avec le Père. Pourquoi? Parce que quelqu'un vient de mourir à cause de lui. Je ne sais pas, il est écrit qu'il a été tenté de toutes les manières possibles comme nous le sommes. Donc, je suppose qu'il avait des émotions, des choses similaires dans son cœur que nous aurions dans le nôtre si vous découvrez que quelqu'un est mort à cause de vous. Il est dit qu'il est monté sur une montagne pour prier, puis il est dit que lorsqu'il est descendu, tous ceux pour qui il avait prié ont été guéris. Il pourrait y avoir une corrélation. Voyez, nous avons tendance à prier pour des besoins spécifiques, prier et jeûner. Mais Jésus a jeûné en un style de vie. Acte 1:14 dit « Tous persévérer d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. » Première moitié du verset. Tous persévérer d'un commun accord dans la prière. Quelle est l'idée? Les grandes caractéristiques, les grands événements du livre des Actes sont toujours liés à la prière. Nous sommes sur le point d'avoir littéralement le ciel envahir la terre dans la pièce à l'étage. Qu'est-ce qui l'a précédé? 10 jours de prière. J'aime le dire de cette façon. Avant que le ciel n'envahisse la terre a envahi le ciel pendant 10 jours.
il y avait cette appréhension, cette saisie de ce que Dieu avait promis. Ce qui signifie que vous vous engagez automatiquement dans le mystère, car il ne s'agit pas d'une machine à sous où vous mettez $1, tirez le levier et vous obtenez votre réponse. Nous sommes invités à un voyage relationnel où il y a des poussées, des tirages, des ajustements, des repentances, des déclarations, des confessions. Il y a toutes ces choses que nous faisons dans le voyage parce que nous sommes nés pour ces réponses à la prière. Et parfois, nous sommes dans une lutte de 2 jours, mais nous prions pendant 1 jour et nous mettons l'absence de réponse sur le compte de la souveraineté de Dieu. Le chapitre 2 est plutôt cool. C'est après le déversement de l'Esprit. Je pense que cela se situe quelque part entre 2 et 5 ans, après le jour de la Pentecôte. Le verset 42 dit « Ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Je vais juste remarquer certaines des choses, certaines des références à la prière, mais ce qu'il est bon de noter ici est qu'ils avaient trouvé le secret pour soutenir un mouvement de Dieu. Vous savez, nous lisons à travers l'histoire qu'un grand mouvement de Dieu a eu lieu et qu'il a duré 6 mois, ou 1 an, ou 5 ans, mais ça s'est terminé. Pourquoi cela s'est terminé? C'est-il terminé? Ils ont trouvé comment continuer. La traduction du New American Standard dit qu'ils se consacraient continuellement à la doctrine des apôtres, à la fraction du pain, à la communion fraternelle et aux prières. Ils ont renouvelé leur investissement personnel dans ces choses. Ils n'ont pas compliqué les choses. La doctrine des apôtres est pour moi ce que la parole du Seigneur est pour cette saison particulière. Vous trouverez des thèmes dans tout le corps du Christ à chaque saison. À chaque saison, il y aura une similitude. Nous l'avons regardé pendant des années. Ce n'est pas une liste de doctrines, sinon elle aurait été listée. Rompre le pain, partager les repas ensemble, la fraternité, les prières, ils se sont dévoués continuellement. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'ils sont arrivés là où ils sont. Très bien. Allez au chapitre 12. Je vais lire 5 versets ici, en commençant par le premier. Actes chapitre 12. À cette époque-là, le roi Hérode se mit à maltraiter des membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant la fête des pains sans levain. Après l'avoir fait arrêté et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune. Il avait l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. C'est une histoire formidable, mais quelle est l'idée? Jacques a été martyrisé et Pierre ne l'était pas. Quel est le facteur distinctif? Les prières constantes de l'Église. J'entends des gens enseigner des choses comme le martyre était la volonté de Dieu. Eh bien, ça l'est si les gens ne prient pas. En l'absence de prière, la volonté de Dieu est façonnée et modifiée. Il peut l'utiliser, il utilisera le martyre, et il l'a fait déjà, mais il est dit, mais avec Pierre, l'Église priait ardemment. Pourquoi constamment? Pourquoi ardemment? Chaque fois que nous avons été convoqués dans le besoin d'une prière constante, c'est pour l'une des 2 raisons. Premièrement, il y a une opposition démoniaque à la réponse en place. Et la deuxième raison est que Dieu essaie de façonner quelque chose en nous pour que nous soyons prêts à gérer la réponse quand elle viendra. Il nous façonne dans la persévérance. La foi apporte des réponses à la prière, mais la foi durable apporte des réponses avec du caractère. Il essaie de créer le contexte pour qu'une réponse soit bien gérée. Prière constante. Pourquoi? Parce que nous avons affaire à un pouvoir gouvernemental qui s'est associé au royaume démoniaque, à un niveau d'influence des souverains
sur cette nation. Je ne suis pas conscient du diable. Je ne le poursuis pas. Je ne parle presque jamais de lui, mais je vais le faire aujourd'hui. Il y a des individus qui ont fait des alliances, qu'ils le sachent ou non, avec des principautés et des puissances. Et par leur position d'autorité, ils ont libéré les ténèbres sur le pays. C'est vrai dans notre pays, c'est vrai dans d'autres pays. Ils ont si profondément ancré leur cœur, leur âme, dans un programme démoniaque qu'ils personnifient en fait les objectifs et les plans de cette principauté. Ils ne sont pas l'ennemi et je ne peux pas soulager le fardeau que j'ai dans la prière et le libérer en critiquant tel ou tel dirigeant. Cela n'apporte aucun changement et c'est un abus d'autorité. Mais l'ennemi a trompé l'Église en lui faisant croire que ces questions sont des questions politiques et que nous n'avons pas besoin d'être impliqués. C'est de la stupidité absolue. Nous sommes des agents moraux qui contribuent à maintenir la clarté, non pas par le contrôle ou la manipulation, mais littéralement par l'atmosphère céleste de ce qui est bien et de ce qui est vrai et de ce qui est mal. C'est fou, mais à cette heure-ci, les démons commencent à ressembler à des gens. Le oui de la part de certains dirigeants a tellement illustré des choses qui, il y a seulement 5 ans, auraient été considérées comme de la folie. Vous savez, ceci, je prêche à des convertis, mais je sais juste dire, écoutez, nous avons une responsabilité, c'est une responsabilité de s'engager avec Dieu pour faire la différence. Il est dit que l'Église avait une prière constante, ce n'était pas une prière du type « maintenant je me couche pour faire dodo ». Ce n'était pas une prière avant un repas, c'était un engagement avec Dieu jusqu'à ce que quelque chose change. Prière constante. Il s'agit d'enfoncer les talons parce que quelque chose se passe. Un partenariat a été établi dans ce cas Hérode. Un esprit de meurtre s'est emparé d'un dirigeant et il est gouverné par... Vous verrez cela tout au long de l'Écriture où un leader politique est gouverné par la reine des hommes. Il voit que cela plaît aux Juifs, alors il va commettre un autre crime pour plaire à ce groupe particulier, le groupe qui illustre l'esprit du meurtre. Il adoptera l'esprit du meurtre pour gagner leur faveur. C'est ainsi que le système politique fonctionne. Et nous prions non pas pour jeter de prières sur les dirigeants, parce que nous avons des personnes formidables en leadership. Nous en avons certains qui sont merveilleux, mais ils ne le savent pas. Ils pensent bêtement, je ne vais pas donner de nom. Mais la responsabilité est toujours de prier, de s'asseoir et dire, eh bien, Dieu est souverain, il peut retourner cette histoire d'avortement quand il le veut. Ah, ne soyez pas stupides. Peut-être que 62 millions de bébés sont suffisants. Peut-être que ça suffit pour que nous tracions une ligne et que nous disions non, non, ça ne va pas, ce n'est pas bien. Oui, nous votons, oui, nous faisons ce que nous sommes censés faire, mais ne tombez pas dans le piège selon lequel ces questions de vie et de mort pour une nation sont des questions politiques, parce qu'elles ne le sont pas. Prière constante. Pourquoi? Parce qu'il y avait une opposition. J'aime l'histoire de Jésus. Le diable a rencontré Jésus dans le désert, l'a tenté et l'a tenté encore. Et puis il est dit, enfin le diable le laissa, en anglais, au moins. Le diable a été coupé de sa source de force. Vous avez une source éternelle de force. Votre oui à Dieu épuise le diable. Votre oui à Dieu peut survivre aux tentatives de l'ennemi de vous dissuader. Prière constante. L'accord dans la prière est profond. Ce n'est pas seulement un accord intellectuel, bien que je ne sois pas opposé à cela. Il ne s'agit pas seulement d'être d'accord sur une idée. Vous savez, nous pouvons dire, prions ensemble au sujet de l'avortement, Dieu pardonne notre terre et guérisse notre nation. Nous serions d'accord ensemble, mais c'est plus que cela. C'est une brûlure de l'âme. C'est l'union des cœurs qui dit, c'est quelque chose que nous devons saisir. Il y a cette unité dans la prière.
il y a cette augmentation exponentielle qui se produit. La façon dont j'aime l'illustrer est de prendre une ligne de pêche, ce qui n'est que juste. La pêche est plus acceptable que la chasse. Si vous prenez une ligne de pêche qui se casse avec un poids d'1 kilo au fond, 1 kilo de pression, tu attaches un poids d'1 kilo et ça se casse. Mais si je prends 2 lignes et tu les enroules ensemble, on pourrait penser qu'elles peuvent supporter un poids de 2 kilos ou plus, car c'est 1 plus 1, mais ils se multiplient. Elles ont cet effet. Il faut 3 ou 4 kilos maintenant pour casser 2 lignes d'1 kilo chacune. Maintenant, tu en prends une troisième et tu l'enroules autour et tu en as 3 enroulés ensemble. Maintenant, vous avez des lignes qui supportent à peu près 7 à 8 kilos à partir de 3 lignes d'1 kilo chacune. C'est une croissance exponentielle. Et le monde naturel nous prophétise sur la puissance de l'accord dans la prière. Je crois en la prière chacun seul. Nous avons 12 acres et je marche dans ma propriété et c'est ce que j'aime, je marche. Quand on marche et qu'on prie, on ne dort pas et on prie. J'aime marcher et prier et apporter des choses devant le Seigneur. C'est généralement ce que je fais. Je viens ici tôt le matin, le dimanche, et je marche pendant 1 heure. Je marche juste non-stop pendant 1 heure, parfois 1 heure et demie, et à marcher et à prier pour ce qui est censé arriver. Le fait est que nous nous engageons avec Dieu pour faire la différence. Nous ne nous engageons pas avec Dieu pour cocher la case et dire que nous avons terminé notre mission, notre devoir. L'engagement dans la prière est pour faire une différence. C'est la seule façon pour moi d'accéder à la réalité de la joie au niveau du royaume qui déborde, parce que des choses se sont produites grâce à ce partenariat. Nous avons été appelés à un rôle de collaborateur, un partenariat. Nous avons donc ici une prière constante offerte. Maintenant, je veux que vous passiez à Jean chapitre 15. Nous allons lire 8 versets. Verset 1. Commençons par le verset 1 du chapitre 15 de Jean. C'est moi qui suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Jésus donne une leçon, une métaphore, une illustration d'une réalité extrêmement profonde. Si vous prenez une vigne qui produit du raisin, la branche se connecte à la vigne. Mais les fibres de la branche et les fibres de la vigne sont tellement entrelacées qu'il est impossible de les séparer. Il y a en fait une croissance en soi. C'est ça l'image réelle dans l'Écriture de demeurer en Christ. Tu ne peux pas dire où il se termine et où tu commences. Et il y a cet entrelacement de cœur, d'esprit, de volonté. Il y a cette soumission au cœur et au dessein de Dieu si profondément que je ne peux pas dire où il commence et où je finis. C'est ça le travail que Dieu fait en nous. C'est ça le but de cette illustration. Verset 2. Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruit, il enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Dieu récompense toute croissance par un élagage. Combien d'entre vous veulent se développer? Oui, il récompense toute croissance par un élagage. Verset 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Le mot « pur » ici est le même mot que le mot « taillé ». Vous êtes taillés, donc. Je vous ai taillés. Et ensuite, il dit « Mais vous, les gars, êtes déjà taillés à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Qu'est-ce que cela nous indique? La discipline de Dieu vient de sa voix. Les circonstances sont justes pour attirer notre attention. On
On me dit, oh, la baleine a avalé Jonas, c'était la discipline du Seigneur. Non, il a juste attiré son attention. Alors, la prochaine fois que Dieu a parlé, il écouterait. Il écoutait vraiment. En fait, il nous taille avec sa parole. Elle s'appelle une épée pour une raison. Verset 4, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. » Mais c'est vraiment la vérité. Il n'y a rien de l'Éternel que je puisse produire par mes propres efforts. Mais tout est disponible si je me soumets à lui. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » C'est un verset que j'aime évoquer, de Jean 14, 15 et 16. En 3 chapitres, Jésus répète une même pensée 4 fois. 4 fois en 3 chapitres. La pensée est, tout ce que vous demandez vous sera accordé. 4 fois, il le fait. Tout ce que vous demandez vous sera accordé. Dans ce verset particulier, il crée la définition où il illustre comment je peux vivre de telle manière que je vive avec la plénitude débordante de la joie de Dieu à travers les réponses à la prière. C'est selon le verset 7. « Demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, et vous demanderez tout ce que vous désirez, et cela vous sera accordé. » Je n'aime pas l'enseignement qui dit essentiellement « Si vous priez pour ce que Dieu vous dit de prier, il répondra à votre prière. » Je sais qu'il y a du vrai là-dedans, mais Dieu se rend vulnérable au désir de son peuple. Il ne s'agit pas d'une licence pour contrôler ou manipuler Dieu, mais d'une invitation à une relation dans laquelle vous avez réellement une influence sur le résultat des choses. L'effort dans la prière ardente ne consiste pas à persuader Dieu. Il s'agit de traiter les puissances qui sont enracinées dans le domaine dans lequel nous poussons. Et le processus nous transforme pour que nous devenions des intendants responsables pour ce que nous venons de prier. Voyez, Israël, s'ils étaient entrés dans la terre promise au cours du voyage de 11 jours qu'ils étaient censés prendre, ils en seraient sortis en errant. Ils n'avaient pas les paramètres de comment vivre la vie. Ils étaient négligents dans leur culte, comme le veau d'or et toutes ces choses, autres choses stupides. Ils n'auraient pas eu la maturité nécessaire pour maintenir l'héritage. Ainsi, le Seigneur nous met dans des situations où nous nous efforçons de renforcer la force afin qu'une fois la réponse libérée, nous ayons la maturité pour l'utiliser pour sa gloire. Il y a ce thème primordial. Si je pouvais communiquer une seule chose aujourd'hui, ce serait ceci. Quand ça devient ma passion, que sa volonté soit faite sur terre et qu'il soit glorifié en conséquence, ce sont les deux côtés de la même pièce. Quand ça devient ma passion de voir la volonté de Dieu faite sur terre, je ne parle pas des parties qui me profitent à moi, je parle de la démonstration absolue de la Seigneurie de Jésus. Lorsque cela est démontré et que Dieu est glorifié sur toute la terre, au premier culte, aujourd'hui j'ai lu ce verset de la traduction de la Passion des Psaumes, il dit « Un jour viendra où tous les rois de la terre lui rendront grâce parce qu'ils auront entendu sa voix. » Donc Dieu a ses grands projets, ses grands rêves. Je ne suis pas en colère à ce sujet, mais je suis frustrée d'entendre tant de croyants dire « Eh bien, cela ne peut pas arriver avant le retour de Jésus. » C'est seulement parce que nous avons une plus grande foi dans le retour de Christ que nous avons en la puissance de l'Évangile. Comment ça se termine? Je ne sais pas comment ça se termine. Le monde. J'ai des idées, vous aussi.
Aucune de nos opinions ne vaut grand-chose si elles ne viennent pas de lui, vous savez. Mais le fait est que la puissance de l'Évangile peut tout changer. Il m'a donné une mission, pas dans l'intention de m'ignorer. Il n'a pas dit « cherche à ce que je sois glorifié sur la terre ». Ça n'arrivera pas. Je reviendrai un jour et alors ça va arriver. Cherche à ce que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça te permettra de rester positif dans tes pensées et de rester actif jusqu'à ta mort. Il nous a donné une mission. Pourquoi? En raison de son rêve personnel de voir quelque chose se produire sur une planète qui a été marquée par le péché. Il a payé le prix de la guérison de la terre et de la guérison des personnes qui y vivent. Et il veut voir ce monde refléter la réalité de celui dont il est entièrement responsable. Il dit donc ici, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, » J'en ai eu plusieurs fois au cours des 2 derniers mois surtout, où j'ai été réveillée dans la nuit. Je ne sais pas si cela vous arrive, ou tu es juste parfaitement endormi et puis tout d'un coup, votre cerveau travaille à 100 000 à l'heure. Comment est-ce que cela se produit? Je ne sais pas. Comment est-ce que je suis soudainement réveillée comme ça? J'ai un milieu de choses qui se passent dans ma tête et je suis bien réveillée et physiquement fatiguée, mais bien réveillée maintenant, mentalement, pardon. Et ce que je fais ces derniers temps, dans le passé, ce que j'ai toujours fait, c'est ancrer mon affection en lui. Mais ces derniers jours, j'ai dû ajouter un autre outil à ma trousse. Je vais m'allonger là et je ne le ferai pas à haute voix, car je ne veux pas réveiller Benny, mais je vais m'allonger là et commencer à citer les Écritures. Psaume 34, par exemple. « Je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme fasse toute sa fierté de l'Éternel. Que les humbles écoutent et se réjouissent. Dites avec moi la grandeur de l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. » Et je m'allonge juste là et je commence juste à citer les Écritures. Les versets n'ont peut-être rien à voir avec ce que j'ai en tête. Ils n'ont pas à le faire. C'est la voix vivante de Dieu qui apporte tous les trucs aléatoires. Il commence juste à tailler. Cette pensée n'est pas nécessaire, celle-là ne t'aidera pas, celle-là est illégale, etc. Et il commence à tailler toutes ces pensées illégitimes qui se disputent mon affection. Et il me ramène sur cette voie ferrée qui a déjà été une destination prédéterminée. Et je me réjouis toujours dans le Seigneur, je le répète, je me réjouis. Quelqu'un m'a demandé il y a quelques semaines si tu devais vivre le reste de ta vie sur la base d'un seul verset, lequel serait-il? Je pensais que c'était facile. Jean 3, 16. C'est difficile d'aller plus haut que celui-là. C'est le grand final de toutes les Écritures. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Ce n'est pas juste un verset d'évangélisation, c'est un « Tiens, Bill, reste en vie, centre-toi sur ce que je dis et je fais, ancre-toi à nouveau dans ma présence. » Tiens, cela va t'aider à combattre toutes les distractions qui sont simplement là pour diluer ton affection pour le Christ. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Quelque chose se passe à l'heure de minuit, à l'heure de 3 heures du matin, alors que j'étais si éveillé soudain. Je suis ancré dans la personne de paix. Le verset 8 dit, « Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. » Qu'est-ce que le « ce » au début de ce verset? Par ceci en anglais.
Si Dieu va être glorifié par cela, nous devrions probablement trouver ce que ce est, ce qui manifeste la gloire de mon Père. Au minimum, ce sont des réponses à la prière. Une définition plus complète serait que je demeure en Christ jusqu'à ce qu'il y ait des réponses à la prière. Mais c'est le « ce » au début du verset. Je veux que vous imaginiez cela. Vous êtes inquiet pour un parent, disons. Ça vous réveille juste la nuit et vous marchez et vous priez. Et le jour suivant, vous faites de même. Et vous priez pendant plusieurs jours. Et puis, tout d'un coup, vous recevez un appel et ce parent a été épargné par un accident ou bien il a tourné son cœur vers l'Évangile ou quoi que ce soit. Vous avez obtenu une réponse à votre prière. Ce que vous ne voyez pas, c'est le royaume angélique qui a été témoin de l'interaction entre une personne née de nouveau, créée à l'image de Dieu, qui s'est soumise pour être un adorateur par choix, interagissant avec le grand Je suis et ayant une audience avec le roi de tous les rois, et faisant une demande qui a réellement façonné le cours de l'histoire. Le royaume angélique célèbre. Ton plan a réussi. Ton plan a marché. Tu les as créés à ton image et même lorsqu'ils sont tombés, tu les as restaurés et tu les as amenés dans un lieu de collaboration et de partenariat avec le Dieu Tout-Puissant. L'homme déchu, racheté, partenaire du Dieu Tout-Puissant. Il prie et tu agis. Les choses changent. Les choses changent et ton plan a réussi. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Par ceci, en anglais. En demeurant dans cette réalité ressentie de l'Esprit de Dieu, la plus grande réalité de ma vie est la présence de Dieu. Vivre sans en avoir conscience est une perte de temps. Vivre dans l'ignorance de ce don le plus précieux qui soit, à savoir que le Saint-Esprit lui-même habite en moi et repose sur moi. Vivre sans tenir compte de cette seule chose, c'est se priver de tous les objectifs divins qu'il a créés pour moi. Je dois à Dieu des réponses à la prière. Je lui dois des réponses. Il a décidé il y a longtemps de répondre. C'est pourquoi il m'a donné des promesses. Il m'a donné des promesses pour m'amener dans un lieu de relation avec lui, où ensemble nous affecterions le cours de l'histoire. C'était déjà écrit, mon nom était déjà écrit dans le document. C'est ce que mon fils est créé pour faire. Je peux m'éloigner de la rivière et dire il n'y a pas de courant là où je suis. Ou bien je peux aller vers ce qui coule depuis le début des temps. Dieu nous a créés pour collaborer avec lui, pour voir son dessein sur la terre. Reproduisez-vous, devenez nombreux, soumettez la terre. Il engage l'humanité, il engage les gens dans un but divin. Parce qu'il pourrait faire une invasion militaire, mais alors cela brise tout le protocole qu'il a créé. Si je possède une maison ici à Reading et que vous la louez, je ne peux pas entrer dans cette maison quand je veux, même si j'ai le passe-partout. Je ne peux y aller que sur votre invitation, même si la maison m'appartient à moi. Je ne peux pas entrer quand je veux. Pourquoi? Parce que vous êtes le gardien légal de cette propriété tant que vous payez votre loyer, n'est-ce pas? L'Écriture dit, le ciel appartient à l'Éternel, mais il a donné la terre aux hommes. Nous sommes les locataires. Il vient sur invitation. Il vient sur invitation. Levons-nous. Dans le chapitre 9 de Marc, il y a l'histoire puissante d'un père avec un fils. Il voulait que son fils soit libre. Il était si tourmenté. Il a amené son fils aux disciples. Je vous rappelle qu'ils étaient les personnes les plus entraînées à la guérison et à la délivrance de tous les groupes de personnes qui avaient vécu jusqu'à cette époque, à l'exception de Jésus lui-même, bien sûr.
Ce n'était pas leur première expérience. Le Père a amené le gamin aux disciples. Ils ont prié la prière qu'ils avaient faite d'innombrables fois auparavant. Ils avaient été envoyés dans les villes. Ils ont vu un impact dramatique. Leur impact dans les villes était si profond que Jésus a dit « Je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair ». C'était ça l'impact. Mais cet enfant-là, ils n'ont pas pu le libérer. Dans l'histoire de l'Église, nous en sommes à ce point où l'enfant n'a pas été libéré et nous créons généralement une théologie pour expliquer ce qui vient de se passer. Et nous disons, eh bien, la souveraineté de Dieu, il agit de façon mystérieuse. Peut-être que sa volonté qu'il soit délivré est plus loin sur la route. Mais heureusement, le Père n'était pas satisfait de l'absence de réponse. Et il a amené son fils à Jésus. Jésus l'a libéré. Les disciples ont vu cela se produire et ils ont pris Jésus à part et ont dit, « Comment se fait-il que nous n'ayons pas pu le faire? » Et Jésus a dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. » La plupart des gens quittent cette histoire avec la clé de la prière et du jeûne pour la percer, ce qui est merveilleux. Mais la véritable clé de l'histoire est qu'ils n'étaient pas satisfaits de l'absence de réponse et qu'ils ont pris Jésus à part. Voyez, vous n'êtes pas conçus pour que rien ne se passe. Vous n'êtes pas conçus pour cela. Vous n'êtes pas fait pour cela. Vous n'êtes pas fait pour que rien ne se passe. La clé de cette histoire est de prendre Jésus à part pour découvrir pourquoi. Je ne suis pas conçu pour ça, Dieu. Tu ne nous as pas appris à gérer les prières non exaucées parce que tu n'en avais pas. Aide-nous à nous engager de la même manière que tu l'avais fait. Apprends-moi, je m'abandonne. Voici cette prière de repentance des œuvres mortes, la foi envers Dieu, se réconsacrer. Je vous le dis, la prière de demande devient puissante lorsqu'elle suit la prière de consécration. C'est Dieu, j'abandonne mes propres efforts, mes propres rêves, tout. Je m'abandonne entièrement à ce que tu dis et tu fais. Tout ce que je veux, c'est ton cœur dans cette affaire. Cet abandon des agendas personnels et le fait de prier tout à coup, nous prions avec une clarté de pensée, une clarté de cœur, une clarté d'esprit de manière que nous n'avons jamais connue auparavant. Père, je prie pour que ce genre de clarté repose sur nous en tant que corps d'Église alors que nous entrons dans cette prochaine saison de prière simple, rencontrer Dieu et prier pour faire la différence. Je prie pour que cela se produise dans cette salle au nom de Jésus.